Salut, la vidéo d'aujourd'hui est formative dans le domaine de l'épidémiologie. Vous savez, beaucoup de personnes ont des difficultés à pouvoir analyser les données épidémiologiques sous SPSS. Dans cette vidéo, j'ai essayé de mettre en place un dispositif qui vous permettra de pouvoir bien analyser vos données épidémiologiques en partant de comment générer de nouvelles variables. C'est extrêmement important dans les études épidémiologiques de pouvoir transformer des variables pour obtenir des variables telles que nous souhaitons avoir. Si on a par exemple, on peut par exemple transformer des variables quantitatives en variables qualitatives ayant deux ou plusieurs modalités. Nous allons également dans cette formation vous montrer comment vous pouvez utiliser certains tests hypothèses pour pouvoir analyser vos données épidémiologiques, notamment celui du KI2, qui est un test assez important qui permet sur le test indépendant pour voir si une variable influence par exemple sur une pathologie. Nous allons également dans cette formation vous montrer comment utiliser l'analyse bivariée et multivariée pour pouvoir analyser les facteurs de risque d'une pathologie. Nous allons vous montrer notamment comment utiliser les odds ratio, comment utiliser la régression logistique dans une analyse bivariée ou alors multivariée pour voir, n'est-ce pas, déterminer les facteurs associés à une pathologie. Alors, si vous regardez l'une de mes vidéos pour la première fois, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer les cloches de notification pour ne rien rater de mes prochaines publications. Ceci dit, nous allons entrer dans le vif du sujet en commençant tout d'abord par vous montrer comment est-ce que vous pouvez transformer vos différentes variables sous SPSS lorsque vous voulez analyser les données. Ensuite, nous allons vous donner les notions du test Ki2, comment l'implémenter, comment faire euh, calculer les odds ratios et puis les interpréter des études épidémiologiques. Nous allons terminer par la partie modélisation en vous montrant, n'est-ce pas, comment concevoir un modèle logistique, notamment en commençant par un modèle logistique simple. Ensuite, nous allons passer par une analyse multivariée pour voir, vous montrer comment on peut mettre ensemble une confusion de facteurs pour pouvoir retenir les facteurs associés à une pathologie. À l'école, nous avons cette base de données contenant des données sur l'indice de masse corporelle, dénommé ici BMI en anglais. Donc, on a également un certain nombre de variables susceptibles d'expliquer la variabilité de l'indice de masse corporelle. Nous avons le niveau d'études, study level, nous avons le sexe, gender. Nous avons également la variable religion, voilà, qui peuvent être sujettes à analyser les variabilités de l'indice de masse corporelle. Et si vous regardez l'une de mes vidéos pour la première fois, n'hésitez surtout pas à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite de votre écran et laisser un like. Ça fait toujours plaisir de savoir que nous consentons des efforts qui vous touchent et vous permettent de vous améliorer au quotidien sur les modèles statistiques appliqués aux sciences sociales et en particulier dans le cas présent des études épidémiologiques. Alors, concernant notre base de données, nous allons vous montrer dans un premier temps comment générer une nouvelle variable. Nous allons par exemple transformer notre variable indice de masse corporelle en, en une variable qualitative. Et notre variable qualitative va prendre trois valeurs. La première valeur de notre variable qualitative sera 1 pour les individus dont l'indice de masse corporelle est inférieur à 18 et qui sont en 18,5, qui sont considérés comme des personnes les personnes qui ont une masse corporelle basse. Le terme consacré m'échappe un peu. Donc, une deuxième valeur de notre indice de masse corporelle sera 2 pour ceux ayant un indice de masse corporelle dit normal, compris entre 0,18,5 et 25. Et donc, une troisième catégorie de personnes que nous allons considérer comme obèses en signifie
sera ceux qui auront un indice de masse corporelle donc supérieur à 25. Donc, je rappelle que l'indice de masse corporelle, c'est le ratio entre la taille et le poids au carré. Entre le poids autant pour moi et la taille au carré. Voilà, donc pour pouvoir générer votre variable que je vais appeler catégorie obésité. Catégorie d'obésité, donc nous allons aller dans Transform, donc cliquez sur Compute Variable. Voilà, vous allez me pardonner, mon interface est en anglais, donc je vais le mettre en français pour qu'il soit plus facile. Donc je vais aller dans Edit, Option. Donc je vais changer la langue de l'interface, interface user, je vais mettre French. Et puis la langue pour les outputs, je vais également mettre le français. Et je vais appliquer pour que ce soit plus intéressant. OK. Voilà, donc je vais ici dans transformer et puis calculer la variable. Donc, la variable, je vais l'appeler stade d'obésité. Je rappelle ici que les nouvelles variables créées sous SPSS ne doivent pas commencer par un chiffre, ils ne doivent pas être séparées par des espaces. Les symboles d'autorisés sont par exemple les barres de 8, les tirets de 8 et les tirets également qui peuvent être tolérés pour des séparations de chaînes de caractères. Donc, stade obésité. Donc, les accents également sont proscrits. Donc, l'expression ici dans ce champ-là, donc ma variable obésité va prendre la valeur 1 si. Donc, je vais venir ici dans condition facultative de sélection des observations. Donc, je vais cliquer sur si. Donc, inclus lorsque l'observation remplit la condition. BMI, donc indice de masse corporelle, va prendre notre variable va prendre la valeur 1 si notre indice de masse corporelle est inférieur à 18,5. Donc, je vais cliquer sur poursuivre et ensuite cliquer sur OK. Donc, ma première valeur de la variable a été générée. Donc, de la même façon, je vais venir dans transformer, calculer ma variable 2, va prendre la valeur 2 si l'indice de masse corporelle est compris entre 0,5, 18,5, donc supérieur à 18,5 et donc ant BMI. Donc cette fois-ci strictement inférieur à 25. Donc, je vais cliquer sur poursuivre. OK. OK. Donc je vais également venir dans transformer. Donc ma variable va prendre pour troisième valeur la valeur 3 si l'indice de masse corporelle est n'est-ce pas supérieur ou égal à 25. Donc poursuivre. OK. Donc OK. Donc ma variable a été bel et bien générée. Je vais copier le nom de la variable et garder le même nom comme étiquette. Donc paste. Donc je vais copier-coller pour avoir le même étiquette que le nom de la variable. Donc je vais créer mes différentes modalités au niveau de la colonne de valeur. Donc je vais cliquer là. Donc ma première valeur c'est 1 et donc 1 c'est bon, je vais mettre en sous-poids, sachant que c'est pas l'expression consacrée, il y a une expression consacrée. Voilà, donc la deuxième valeur c'est normal. Voilà, donc poids normal. Donc la troisième valeur c'est l'étiquette c'est en surpoids. Voilà, au-delà du surpoids, il y a des stades, l'embonpoint et l'obésité. Donc, je peux mettre tout simplement en surpoids et puis cliquer sur OK. Donc, les modalités de notre variable ont été créées. Donc, je peux maintenant analyser ma variable stade obésité en allant dans statistiques descriptives et effectifs. Donc, je sélectionne ma variable stade obésité qui a été créée et donc vous pouvez voir les statistiques descriptives concernant cette variable-là avec les effectifs
descriptif. Donc, il faut déjà voir que notre échantillon contenait 2738 individus, parmi lesquels 636 étaient en support, représentant 25%, ou alors 27% pour les individus valides. Donc, on exclut les valeurs manquantes, bien évidemment. Donc, 60% d'entre eux avaient un poids normal et 11% de notre échantillon en situation de surpoids. Donc voilà, ramasser l'analyse descriptive de notre variable dépendante de notre variable. Donc, on va faire des tests de Q2, test Q2 qui permet de test d'indépendance, qui permet de voir si deux variables sont indépendantes ou pas. Donc je vais par exemple voir si le sexe ou alors le genre influence sur la situation, le stade d'obésité. Voilà, donc pour cela, nous allons croiser ces deux variables et faire un test Q2 pour voir s'il y a indépendance entre les deux variables. Donc, pour pouvoir effectuer le test Q2 sur le SPSS, il vous suffit d'aller dans Analyse, Statistiques descriptives et à la suite de cela, vous allez aller dans Tableau croisé. Donc, tableau croisé, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de sélectionner la première variable, stade d'obésité, je vais la mettre en ligne. Ma variable gender, qui est le sexe, je vais la mettre en colonne, peu importe que vous la mettiez en ligne ou en colonne, ça ne change pas le résultat du test. Donc, pour pouvoir avoir à la fois notre tableau croisé et les résultats du test Q2, il faut venir ici dans Statistiques et cocher Q2, donc la statistique du Q2. Donc, il y a beaucoup d'autres possibilités de cochage, mais nous allons y revenir dans cette vidéo, notamment pour ce qui est des statistiques de risque avec les autres choses, mais pour le moment, nous limitons au test Q2 et nous allons cliquer sur poursuivre et alors ensuite cliquer sur OK. Donc, les résultats de notre test du Q2 sont là. D'abord, le tableau croisé est là, qui représente le croisement entre notre variable stade d'obésité et le genre. Donc, la répartition en fonction du sexe, de nos différentes modalités, de nos différents stades d'obésité, que ce soit en sous-poids, qu'on ait un poids normal ou qu'on soit en surpoids, en situation de surpoids. Donc, on a les effectifs de chaque modalité et notre test de Q2 de Pearson qui a une valeur de 84,008 à nombre de degrés de liberté est de 2. Donc notre p-value est de 0,000. Donc l'hypothèse nulle de test Q2 c'est l'indépendance des deux variables. L'hypothèse nulle de notre test est que le genre et le stade d'obésité sont indépendants. Donc, étant donné que notre p-value est inférieure au seuil de significativité de 5% qui est en général accepté pour des sciences sociales et l'épidémiologie en particulier, on rejette donc notre hypothèse nulle qui nous permet d'affirmer que les variables ne sont pas indépendants. Nos deux variables ne sont donc pas indépendantes, donc on peut conclure qu'il y a un lien entre le stade d'obésité et le surpoids. Peut-être que le fait d'être homme ou femme est un facteur aggravant ou alors atténuant. Nous allons le voir un peu plus tard lorsque nous allons procéder à une analyse à travers les autres choses. Maintenant que nous avons montré comment procéder au test Q2 et aussi bien que l'interprétation, nous allons directement passer aux autres ratios qui sont des statistiques de risque qui permettent d'apprécier si l'une ou sur une variable influence en général sur une autre de façon positive ou négative. Voilà. Donc en général, la variable qu'on analyse, c'est une variable qui permet de capter en général une maladie ou une pathologie et qui prend en général
deux valeurs, donc des variables binaires, donc si on peut le dire ainsi, donc qui ne peuvent prendre que deux valeurs, soit on est malade ou alors on est en santé. Donc nous allons considérer ici la pathologie comme l'obésité, la situation d'obésité, soit on est obèse ou on ne l'est pas. Donc nous allons générer une variable binaire qui va prendre comme première valeur 1 si le patient est obèse et 0 sinon, et 2 sinon. Donc nous allons transformer, nous allons définir notre variable que nous allons appeler obèse qui va prendre deux valeurs essentiellement. 1 si l'indice de masse corporelle est supérieur à strictement à 25. Okay. Donc nous allons également définir comme deuxième valeur, notre valeur va prendre la valeur 2 si, n'est-ce pas, l'indice de masse corporelle est, n'est-ce pas, strictement inférieur à 25 pour suivre. Ok. Donc notre variable obèse a été créée. Donc nous allons conserver le label et puis ici au niveau des valeurs nous allons donner la valeur 1 si le patient est obèse. Voilà, donc ajouter, donc notre valeur va prendre la valeur 2 si n'est-ce pas le patient est n'est pas obèse. Voilà. Donc, c'est-à-dire le patient est soit en situation normale ou de sous-poids. Donc, nous allons ajouter, ok. Donc, notre variable obèse a été, n'est-ce pas, générée. Donc, nous voulons maintenant analyser pour voir si le genre, le sexe, n'est-ce pas, quel est l'impact de chaque catégorie, le fait qu'on soit de sexe masculin ou féminin, est-ce que ça influence positivement ou négativement sur le risque d'obésité. Donc, nous allons le voir à travers le calcul des autres ratios. Et donc, pour le faire, nous allons aller dans analyse, donc, comme tout à l'heure, statistique descriptive, tableau croisé. Donc, cette fois-ci, nous allons garder notre variable d'intérêt en colonne. Notre variable d'intérêt, c'est obèse. Donc, nous allons la mettre en colonne dans la variable par rapport à laquelle nous voulons analyser l'impact au moyen d'autres choses, c'est le genre. Nous allons la mettre en ligne. Donc, au niveau des statistiques, nous n'avons plus besoin de statistiques de qui que nous avons coché tout à l'heure. Nous avons besoin de statistiques de risque. Donc, ils vont nous calculer à la fois les autres ratios et les risques relatifs. Donc, nous allons poursuivre et puis cliquer sur OK. Donc, vous voyez qu'on a également notre tableau croisé qui croise la variable obèse et du genre. Donc, on a la répartition là. Donc, notre odd ratio female sur male qui est de 4,27 et on a l'intervalle de confiance à 95%. Et donc, l'intervalle, on peut dire à 95% avec 5% de chance de se tromper, que notre odd ratio est supérieur à 1, puisque l'intervalle de confiance là ne contient pas le chiffre 1, compris entre 2,98 et 6,18. Donc, on peut dire sans risque de se tromper à 5%, que notre odd ratio est supérieur à 1. Cela signifie que, comme notre variable dominante est female, sexe féminin, le fait d'être sexe féminin augmente le risque d'être obèse, voilà, qui est notre variable d'intérêt. Et donc, l'interprétation du risque relatif, qui est pour la cohorte obèse, là, permet également d'analyser le risque relatif de la classe obèse par rapport à celle voilà, des classes non obèses. Donc, notre odd ratio, si notre odd ratio était de 4,27 comme c'est le cas là, cela signifie que étant le sexe féminin, on a 4 fois plus de chances que ceux des individus de sexe masculin
d'être en situation d'obésité. Donc, le sexe est un facteur de risque d'obésité et plus précisément le sexe féminin est un facteur à risque, le sexe masculin un facteur, n'est-ce pas, protecteur. Nous avons généré à partir de l'indice de masse corporelle BMI, nous avons généré deux variables. La première, ce sont les stades d'obésité, obesity stages, tel que nous les avons appelés, qui prenaient 1 pour underweight, 2 pour normal et 3 pour obese. Donc, nous avons considéré qu'il y a trois stades. Le stade où on est en sous-poids, un stade où on est en situation normale et le stade d'obésité où on est au-delà de l'intervalle normal de l'indice de masse corporelle. Alors, également, nous avons généré notre variable obésité qui prenait la valeur 1, donc si on était obèse, et 2 si on n'était pas, donc variable binaire. Donc, nous allons utiliser aujourd'hui pour pouvoir analyser les facteurs d'obésité. Nous allons considérer ici que notre pathologie, c'est, n'est-ce pas, l'obésité. Donc, on est soit obèse ou pas. Nous allons utiliser les différents facteurs que peuvent être le genre, la religion, le niveau scolaire, study level, qui sont là. Donc comment, n'est-ce pas, utiliser notre variable d'intérêt qui est l'obésité, pour pouvoir rechercher les facteurs de risque. Comment savoir si le sexe est un facteur de risque d'obésité. Donc, nous allons calculer et interpréter notre autre ratio. Pour le faire, sur SPSS, il nous suffit d'aller dans Analyse, statistiques descriptives, et puis nous allons choisir tableau croisé. Dans notre tableau croisé, nous allons envoyer en colonne notre variable d'obésité, obèse. Donc en ligne, nous allons envoyer notre variable genre. Donc en termes de statistiques, nous allons calculer les autres ratios qui représentent les statistiques de risque. Donc nous allons cocher risque et puis nous allons cliquer sur poursuivre. Au niveau des cellules, nous allons, de toute façon, nous allons laisser tel quel et puis nous allons cliquer sur OK. Donc, vous voyez que les différentes statistiques ont été générées. Donc, on a le nombre d'observations valides, 93% d'observations valides, 246 valeurs manquantes sur les 2538 individus au total dans notre base de données. On a là le tableau qui croise l'obésité, la variable obésité avec le genre, qui donne la répartition des différents stades, des différents genres, des différents sexes masculins et féminins en fonction du fait qu'on soit obèse ou pas. Donc, on a cette répartition, ce tableau croisé là. Et ici, le tableau qui va vraiment nous intéresser, là, c'est load ratio pour gender, donc load ratio du genre. Donc, puisque notre variable d'intérêt que nous avons mis en colonne, c'est la variable obésité, la variable obésité. Donc, le genre dominant ici, c'est féminin 1, qui est la première modalité, et mâle, masculin, la deuxième modalité. Donc, le ratio de mâle sur femelle est égal à 4,27, la valeur estimée. Donc, on a un intervalle de confiance de 2,78 à 6,11. Donc, à 95, on a à 5% de chance de se tromper. On peut considérer que notre old ratio est entre 2,98 et 6,11. Et on peut considérer d'après ce résultat que notre facteur genre est un facteur significatif d'obésité parce que 1 n'appartient pas à notre
intervalle de confiance. Donc, au seuil de significativité de 5%, on peut considérer que notre odds ratio est supérieur à 1 puisque 1 n'appartient pas à cet intervalle de confiance. Et donc, du fait que ce soit supérieur à 1, on peut considérer, l'interprétation, c'est que le genre féminin est un facteur à risque. Le genre féminin, puisque c'est féminin par rapport à masculin, notre odds ratio, tel que c'est là, female divided by male. Donc, les femmes ont, n'est-ce pas, plus de chances d'être obèses que les hommes. C'est que traduit ce résultat-là. Et plus précisément, si on considère que 4 est notre odds ratio, on va considérer que les femmes ont 4 fois plus de chances d'être en situation d'obésité que les hommes. Autrement dit, en utilisant notre intervalle de confiance, on peut conclure avec 5% de chances de tromper que les femmes ont entre 2,90 et 6,11 fois plus de chances d'être en situation d'obésité que n'est-ce pas, les hommes. Nous allons, n'est-ce pas, confirmer ce résultat à travers la régression logistique tout à l'heure. Donc, pour revenir à notre base de données, donc vous avez vu que notre variable d'intérêt, pour le calcul d'autres ratio, prenait les valeurs 0 pour obèse et 2 pour non obèse. Et donc, nous avons choisi cette codification-là à dessein puisque vous pouvez le constater dans notre tableau d'autres ratio. Donc, le tableau doit se présenter comme ça, obèse, non obèse. Donc, on doit voir les cas avant les témoins. Si nous avions choisi la codification 0,1, comme on le fait souvent en obésité, 1 pour malade et 0 pour non malade, on aurait ce tableau serait inversé puisque SPSS prend les modalités dans l'ordre croissant. On aurait eu d'abord non obèse qui serait 1 avant obèse qui est 0. Donc, nous allons donc recodifier notre variable obèse qui sera utilisée dans la régression logistique puisque l'algorithme utilise en général les valeurs 0 pour les personnes malades et 1 pour les personnes malades et 0 pour les personnes non malades. Donc, notre modalité 2, nous allons recodifier notre variable obèse de telle sorte que la modalité non obèse prenne plutôt les valeurs 0 au lieu de 2. Donc, nous allons aller dans Generate, transformer, donc, pouvoir générer notre nouvelle variable avant de faire notre régression logistique, calculer. Donc, nous allons générer notre variable obis 2, nous allons l'appeler ainsi, qui va prendre la valeur 1. Si notre variable obèse, notre variable précédemment appelée obise, prend la valeur 1. Et donc, pour ce qui est de la valeur 2, nous allons lui attribuer la valeur 0. Donc, obise égale 1. Donc, nous allons poursuivre et puis cliquer sur OK. Ensuite, nous allons retransformer notre variable pour qu'elle prenne la valeur 0 au cas où notre variable obise prenne la valeur 2. Donc, au cas où notre valeur obise prend la valeur 2, elle prendra donc la valeur 0. Donc, nous allons définir les différentes modalités. 1 pour obèse, comme c'est là. Donc, et 0 pour non obèse. Voilà. Donc, nous allons cliquer sur Ajouter et cliquer sur OK. Donc, nous allons copier et maintenir notre
étiquette, nom, même pour étiquette le nom de notre variable. Donc, pour implémenter notre régression logistique, nous allons aller dans Analyze, Logistic Regression, et puis nous allons choisir Logistique binaire. Donc, une fois nous avons choisi logistique binaire, nous allons mettre comme variable dépendante, cette fois-ci notre variable OBIS2 qui prend les modalités 0, 1. Donc notre variable d'intérêt de notre covariable ici sera gender, le genre. Et donc nous allons aller dans nominal, définir notre variable gender comme variable catégorielle. Donc nous allons utiliser cette flèche pour l'envoyer dans la zone des covariables. Et puis nous allons cliquer sur poursuivre, ensuite cliquer sur OK. Donc, vous voyez là que les résultats de notre régression logistique sont là. Donc, variable dans l'équation, on a notre exponentielle de bêta qui est de 4,27 qui correspond exactement à notre odds ratio de tout à l'heure. Voilà, donc significativité, la p-value c'est 0,000 qui est inférieur à 5%. Donc, on peut constater que le sexe féminin influence significativement sur l'apparition de le stade sur l'obésité. Donc, nous allons refaire notre question logistique et lors de régression logistique binaire. Nous allons aller dans options, nous allons demander nous allons cocher confidence interval pour exponentielle b, donc l'intervalle de confiance pour l'exponentielle b, qui n'est rien d'autre que l'autre ratio ajusté. Donc, nous allons cliquer sur poursuivre et cliquer sur OK. Vous voyez que l'intervalle de confiance pour notre odds ratio est de 2,88 à 6,11. C'est le même intervalle de confiance que nous avons trouvé tout à l'heure pour les autres ratios. Voilà, donc dans la régression logistique. Et voilà, donc comment est-ce qu'on peut utiliser les autres ratios et la régression logistique pour pouvoir analyser les facteurs de risque de maladie. Donc nous vous renvoyons à l'un de nos tutoriels sur la régression logistique, dont nous allons mettre en commentaire et sur une fiche qui s'affiche juste en dessus de votre écran qui vous montre comment faire de l'analyse bivariée et multivariée par régression logistique en utilisant le logiciel, comment dans des études épidémiologiques on peut utiliser l'analyse univariée et l'analyse bivariée et multivariée pour pouvoir analyser, rechercher les facteurs associés à une maladie ou à une pathologie. Nous allons faire un focus particulier sur l'utilisation des autres ratios de la régression logistique pour pouvoir rechercher les facteurs associés via le logiciel SPSS, éventuellement Excel. Et donc, nous avons ici une base de données portant sur l'avortement. Voilà, une base de données contenant des données sur des femmes à qui on a qui ont eu un avortement, et notre variable d'intérêt, ce que nous cherchons à expliquer, c'est ce qui explique le fait qu'une femme fasse un avortement, provoque l'avortement de façon volontaire. Alors, nous avons une variable qui permet de capter, avez-vous provoqué l'interruption de cette grossesse de manière délibérée? Voilà, donc cette question-là. Et donc, elle a deux modalités, 0 pour non et 1 pour oui. Dans un premier temps, nous allons recodifier cette variable en 1, 2, 1 pour oui et 2 pour non.
contrairement à ce qui est initialement fait dans cette base de données là. Donc, pour pouvoir la recodifier, je vais tout simplement aller dans Transform, Generate. Bon, il y a un certain nombre de choses qui avaient déjà été faites. Donc, je vais aller dans Transform, Compute Variable. Mon interface est en anglais. Donc, chez vous, ça s'affichera sûrement générer une nouvelle variable. Donc, vous cliquez dessus. Je vais appeler ma variable avortement qui va prendre la valeur numérique 1. Voilà. Si, donc, if condition, je vais cliquer là. Si, n'est-ce pas, include of all cases satisfies condition. Donc, je vais sélectionner ma variable avez-vous provoqué. Voilà. Voilà. Donc, ça va prendre la valeur 1 si cette variable prend la valeur 1, puisque vous avez bien vu tout à l'heure que cette variable prend la valeur 1 si l'avortement a été provoqué. Donc, je vais cliquer sur continuer et puis OK. Voilà, la première modalité de ma variable a été générée. Je vais repartir dans Transform, Compute Variable, avortement. Je vais lui donner la valeur 2 si ma même variable permettant de capter l'avortement prend la valeur 0. Voilà, au lieu de lui donner la valeur 0 comme tout à l'heure, on va lui donner la valeur 2 dans le cas où l'avortement n'est pas provoqué. OK. Et puis, change existing variable. OK. Donc, ma variable avortement a été, n'est-ce pas, générée. Donc, je peux copier le nom de la variable et mettre dans le label. Et puis, je vais attribuer les valeurs. Nous avons vu tout à l'heure que on a donné la valeur. Donc, vous venez dans la colonne value et puis vous cliquez là. Donc, on va donner à la variable la valeur 1 si le label ce sera oui. Voilà. Si l'avortement est provoqué, on va lui donner la valeur 2 si non. Voilà. Bon, je peux réduire le nombre de décimales à 0. Voilà, je n'ai pas besoin de décimales. Voilà, je viens de générer donc ma variable avortement. Et donc, on va maintenant générer, pour rechercher par exemple les facteurs associés à l'âge. Si l'âge influence significativement sur sur la variable, sur l'avortement. Si l'âge est un facteur significatif, nous voyons ici par exemple qu'il y a une variable âge qui contient, qui a déjà notre variable âge a déjà été transformée en tranche, puisqu'il y a effectivement une variable âge numérique dans notre base, mais il existe également une autre variable qui a reparti les âges en tranches, les moins de 20 ans, ceux entre 20 et 24 et ainsi de suite. Et donc nous allons dans un premier temps regarder par exemple si le fait d'être dans la tranche d'âge des moins de 20 ans influence de façon significative sur le fait d'avorter de façon délibérée. Voilà, donc nous allons générer une variable qui prend la valeur 1 si on a moins de 20 ans et 0 et 2 sinon. Donc nous allons une fois de plus aller dans Generate. Nous allons dire appeler cette variable à âge moins de 20. Moins de 20 ans. Et puis nous allons lui donner la valeur, n'est-ce pas, 1 si ma variable tranche d'âge qui est là, que je vais sélectionner, ok. Donc ça va prendre la valeur 1 si la variable qui est nommée tranche d'âge, voilà. Voilà, âge de la patiente, voilà, qui est là. C'est la variable qui prend la valeur 1 si le patient a moins de 20 ans. Donc nous allons donner la valeur
si H patient égale à 1. Donc, nous allons reprendre un transform, lui donner la valeur de si l'âge, le groupe d'âge est, n'est-ce pas, différent de 1. Donc, ça va donc donner une variable binaire à la valeur 1 si le patient a 20 ans et 2 sinon. Voilà, tout à l'heure, je peux, n'est-ce pas, copier le nom de ma variable et le maintenir comme label. Je peux copier la même codification 1, 2 comme tout à l'heure et coller là, tout simplement. Copier, paste. Et donc, je peux également réduire le nombre de décimales puisque je n'en ai pas besoin là. Donc, j'ai donc mes deux variables avortement qui prend la valeur 1 si l'avortement est provoqué et 2 sinon. J'ai également ma variable âge moins de 20 ans qui prend la valeur 1 si la patiente a moins de 20 ans et 2 si non. Voilà, donc je vais dans un premier temps pouvoir, n'est-ce pas, pouvoir analyser les facteurs de risque, calculer les autres ratios de l'âge de l'avortement par rapport à le fait d'avoir moins de 20 ans. Donc pour cela, je vais aller dans Analyse, Descriptive Statistics, Cross Table. Donc, si votre interface est en français, vous aurez sûrement Analyse, Statistique descriptive et puis vous allez choisir Tableau croisé. Et donc, la variable que je vais mettre en colonne, ça sera ma variable avortement, qui est ma variable d'intérêt. Et ma variable ligne là sera ma variable âge moins de 20 ans. Et donc, pour pouvoir avoir l'autre chose, je vais aller dans la deuxième option Statistics et puis cocher risque qui me donne des statistiques de risque. Et puis, je vais continuer. Cliquer sur OK. Alors, vous voyez donc que mon tableau croisé a été généré là et on a la répartition des personnes ayant avorté en fonction du fait d'appartenir ou non à la tranche d'âge de moins de 20 ans. Donc, on a l'odd ratio qui est là de 1,61 et donc on a également l'intervalle de confiance à 95% qui est là, compris entre 1 et 1. Et voilà, à partir de ça, on peut pouvoir regarder. De toute façon, vous voyez par exemple que l'odd ratio, l'intervalle de confiance à 5% à 95% ne contient pas 1, donc est compris entre 1,07 et 2,60, ce qui laisse déjà présager que ma variable appartenir à l'intervalle d'âge moins de 20 ans est une variable à risque, puisque on peut dire que, étant donné que 1 n'appartient pas à l'intervalle de confiance, que l'intervalle de confiance est au-dessus de toutes les valeurs de mon intervalle de confiance sont au-dessus de la valeur 1, on peut conclure avec 95% de chances que l'autre ratio est supérieur à 1. Et donc, le fait d'appartenir à la tranche d'âge, mais de toute façon, nous allons le vérifier en faisant l'analyse, la régression logistique, qui va nous permettre qui va nous donner la p-value. Tout à l'heure, vous allez sûrement le constater que la p-value est, n'est-ce pas, supérieure à, inférieure à 5%. Donc, première remarque, c'est que l'odd ratio, qui est la valeur là estimée, est de 1,71 et que son intervalle de confiance est toutes les valeurs de mon intervalle de confiance sont au-dessus de 1, ce qui signifie que ce qui laisse déjà présager que ma variable, mon facteur serait significatif et à risque. Donc, autrement dit, le fait d'avoir moins de 20 ans augmenterait le risque d'avortement par rapport au fait de ne pas avoir moins de 20 ans. En fait, autrement dit, avoir 20 ans et plus. Nous allons le vérifier.
tout à l'heure en faisant notre analyse, notre régression logistique, en allant dans Analyze, Logistic Regression et puis logistique binaire. Donc, vous allez dans Analyse, vous choisissez d'abord régression et puis par la suite, vous choisissez logistique binaire et puis vous cliquez sur OK. N'est-ce pas? Vous sélectionnez votre variable dépendante qui est l'avortement. Voilà. On voit maintenant, puisque c'est le facteur qui influence sur l'avortement qu'on recherche, on a sélectionné comme variable dépendante l'avortement qui va prendre les valeurs 1, 2, et puis comme variable, comme covariante, nous allons sélectionner notre variable, notre facteur que nous voulons rechercher qui est l'âge, le fait d'avoir moins de 20 ans, que nous allons sélectionner et la choisir comme variable catégorielle en allant dans categorical ou bien catégorielle et puis l'envoyer dans l'espace dédié via la flèche et puis nous allons cliquer sur continuer et cliquer sur OK. Donc vous voyez donc à la fin notre équation variable âge, le fait d'être âgé de moins de 20 ans est la plus-value est largement significative, est inférieure à 5%, 0,024, ce qui signifie tout simplement que nos variables, notre variable, le fait d'appartenir à d'appartenir à la tranche d'âge de moins de 20 ans, influence de façon significative sur l'avortement. Et donc, on a vu tout à l'heure avec l'odds ratio que notre odds ratio est supérieur à 1. Si on remonte là, et par conséquent, le fait d'appartenir à la tranche d'âge moins de 20 ans est facteur significatif et à risque. Et donc, vous pouvez le faire pour tous les différents facteurs. Vous pouvez créer aussi une variable concernant la tranche d'âge 20-24, une autre variable concernant les tranches d'âge 30 et 35, en fonction de la répartition que vous avez fait, la division que vous avez fait en ce qui est des tranches d'âge. Vous pouvez le faire pour les autres variables de votre base de données, à savoir toutes les autres variables, que ce soit la religion, l'ethnie et autres. Voilà, donc après l'analyse, n'est-ce pas, univariée, nous allons vous montrer comment vous pouvez procéder à l'analyse multivariée. Et donc, dans l'analyse multivariée, vous allez tout simplement sélectionner les variables qui étaient significatives à l'analyse bivariée, comme c'était le cas pour la tranche d'âge. La tranche d'âge des moins de 20 ans, être dans la tranche d'âge moins de 20 ans, et puis pouvoir faire la régression logistique. Je vais vous montrer, je vais partir juste d'un cas. Je vais repartir dans Analyse, régression, et puis, n'est-ce pas, logistique binaire. Donc, ma variable dépendante est déjà l'avortement. Bon, la variable âge moins de 20 ans est significative, je vais la garder. Je suppose par exemple que d'autres variables comme par exemple le fait d'être pauvre, je suppose qu'elle était aussi significative, donc je vais, n'est-ce pas, la sélectionner, la pauvreté, peut-être le fait d'appartenir à la classe moyenne, si elle était également significative, je vais la mettre dedans.
et ainsi de suite. Le fait d'être femme au foyer, oui ou non. En fait, je rappelle que ici, toutes mes variables ont été dichotomisées, donc en modalité, il n'ayant que deux modalités. Donc, les variables qui avaient plus de deux modalités, ou bien qui étaient quantitatives, je pouvais les séparer en classes et les transformer en variables dichotomiques. Et donc, si on voit par exemple sans emploi, c'est une variable qui prend la valeur 1 si le concerné est sans emploi et 2 si non. Donc, je suppose que ces variables étaient celles qui étaient, je peux prendre par exemple célibataire et puis marié également. Donc, je suppose que les variables que j'ai sélectionnées sont des variables qui étaient significatives à l'analyse univariée. Et donc, dans l'analyse multivariée, je vais choisir la méthode euh, de régression pas à pas pour que SPSS puisse éliminer les variables qui n'étaient pas, voilà, les variables qui ne sont pas utiles. Donc, je vais sélectionner la conditional forward, voilà, donc, plutôt la méthode backward pour qu'on élimine au fur et à mesure les variables en fonction des probabilités et autres critères d'exclusion. Donc, je vais cliquer sur conditional et puis cliquer sur OK. Et donc, un certain nombre de tableaux ont été générés. Et donc, la méthode de régression pas à pas consiste à éliminer les variables au fur et à mesure pour ne retenir que le modèle saturé ou alors les variables essentielles. J'ai inclus mes différentes variables. J'ai l'âge, le fait d'être pauvre ou pas, le fait d'appartenir à la classe moyenne, le fait d'être femme au foyer, d'être sans emploi, célibataire, marié. Et puis, il y a la constante qui a été. Et donc, à chaque étape, la première étape, toutes mes variables sont là. La deuxième étape, voilà les variables qui ont été retenues. Et puis, à la dernière étape, qui est la troisième, variable pauvreté, le fait d'être pauvre, d'appartenir à la classe moyenne, d'être femme au foyer, célibataire et marié sont les variables qui ont été retenues. Et donc, on a dans cette colonne les différentes p-values de notre euh, variable. Je peux lui demander d'afficher des intervalles de confiance. Donc, je repars dans régression binaire, régression binaire, et puis je vais aller dans option et demander d'afficher l'intervalle de confiance pour 95% et puis je clique sur OK. Vous allez voir que dans mes tableaux, l'intervalle de confiance sera, n'est-ce pas, affiché là. Et donc, on a nos différentes variables qui sont là. Et mon modèle pas à pas est là. Voilà mes différentes variables qui ont été retenues. Il y a pauvreté, moyenne, femme, célibataire. Et donc, je vais faire un modèle de régression simple dans lequel je n'aurai que ces différentes variables-là qui sont pauvres, moyen, femme au foyer, célibataire et puis marié. Bon, je vais revenir dans Analyze, Discrete Regression, Binary Logistic. Et puis, il y a la variable âge, moins de 20 ans, n'était pas persistant dans la vie. Il y avait pauvre, moyen, femme au foyer. Il n'y avait pas la variable sans emploi, je vais la retirer. Il y avait célibataire et puis marié. Donc, je vais choisir la méthode Enter. Donc, je ne vais pas sélectionner de méthode pas à pas. Je vais tout simplement laisser comme ça et exprimer mon modèle là. Et donc, vous voyez que les résultats de notre modèle sont là. Voilà. Donc, avec les différentes p-values et éléments qui permettent de voir, par exemple, que les variables qui ont persisté à l'analyse multivariée sont le fait d'être femme au foyer, d'être célibataire, le fait d'être marié, alors que les variables pauvres, moyens n'ont pas persisté à l'analyse multivariée, alors que c'était le cas lors de l'analyse
c'était tout pour ce tutoriel et nous espérons qu'il vous a permis de mieux appréhender la notion, l'analyse des facteurs de risque en épidémie.